Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JT de la mi-journée, vous êtes sur TV Vendée. Nous le répétons souvent en ce moment, les 12 et 19 juin prochains, la Vendée vote pour renouveler les 5 députés lors des prochaines élections législatives. Aujourd'hui, découvrez 2 nouveaux candidats issus de la NUP. La NUP, ou NUPES, c'est selon les dires, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, en présente dans chaque circonscription. Parmi eux, Lucie Etonneau, conseillère régionale Europe Écologie Les Verts depuis 2015. La jeune femme de 34 ans se présente sur la première circonscription du département. Et candidat également, l'insoumis Nicolas Hélary, à 43 ans. Le conseiller municipal lyonnais se présente sur la 2e circonscription. Aujourd'hui, sur le territoire vendéen, il y a une véritable rupture d'inégalité dans l'accès aux soins. On a des hôpitaux où les services d'urgence sont en tension permanente et il faut trouver des solutions pour demain avoir du personnel formé, soigné et pour pouvoir aussi bien vieillir et être en bonne santé sur le territoire vendéen. Un autre dossier important, c'est le dossier de l'agriculture. On vit en ce moment des températures qui sont anormales pour la saison et il faut accompagner nos agriculteurs et agricultrices à changer de modèle agricole pour leur permettre de vivre de leur travail et d'assurer leur santé et d'assurer une bonne alimentation aux Vendéens et Vendéennes. Le premier des sujets, ce sera le pouvoir d'achat. On est en Vendée, un territoire qui est spécialiste des bas salaires. Donc le pouvoir d'achat est quelque chose d'important. La rehausse du SMIC à 1 500 € que l'on propose permet de répondre aux problématiques du territoire, aux problématiques sociales. C'est un exemple. Il y a d'autres exemples, par exemple avec les déserts médicaux. Nous avons tout un programme sur la question extrêmement concret. Et puis aujourd'hui, on sent bien aussi une déconnexion démocratique complète entre le peuple et ses élus. Il est temps d'y remédier. C'est pour ça qu'on propose la 6e République et de revoir l'intégralité des institutions. Et dans le reste de l'actualité, il va falloir un gros gâteau pour accueillir les 100 bougies des scouts et guides de France. Certes, l'anniversaire était en 2020, mais la pandémie a retardé les festivités. Alors pour se rattraper, les 4 groupes vendéens et les membres de Loire-Atlantique se sont rassemblés du côté de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Sur place ce week-end, Alix Lanos. Tu vas voir, c'est pas fini. Des chants, du partage, des jeux, certaines choses n'ont pas changé depuis les débuts du scoutisme il y a 100 ans, même si le mouvement s'adapte au temps qui passe. On a quand même évolué avec notre époque, quand même, un peu, j'espère. Mais oui, il y a eu du changement. Après, il y a des bases qui sont restées, les piliers de la méthode scout, on appelle ça. Donc la loi, la promesse, la vie dans la nature, l'éducation par l'action, voilà, tous les piliers du scoutisme. Il y en a 8, là, je ne vous ai pas tous dit, mais voilà. Du coup, ça reste. Des piliers immuables qui font l'essence même du scoutisme et ravissent ses adeptes. On dort dans la tente, dans la nature et on apprend à se débrouiller et du coup c'est bien pour plus tard. Le feu de camp, les grands jeux, dormir sur la tente, les copains. Voilà plus de 2 ans qu'ils ne s'étaient pas retrouvés tous ensemble. Alors ce centenaire du scoutisme, c'est l'occasion de renouer des liens. Arnaud David a pour l'occasion ressorti son foulard d'il y a 35 ans et avec lui, tous ses souvenirs. Les mêmes souvenirs en fin de compte d'être en groupe, de partager des constructions, des activités, des jeux. J'ai rempilé cette année pour encadrer justement ces jeunes qui en fin de compte aujourd'hui, beaucoup ne demandent que ça, ne plus être sur les écrans et partager en extérieur plein d'activités. Nolwenn a découvert le scoutisme et ses valeurs à l'âge de 10 ans. Elle est aujourd'hui cheftaine et encadre donc les plus jeunes à qui elle veut transmettre ces mêmes valeurs. L'esprit d'entraide, je pense que c'est une des valeurs les plus importantes qu'on a. Et puis même se surpasser, apprendre de soi-même. Et ça, à l'école, on apprend des choses très scolaires, des trucs en fonction de nos matières, etc. Et des valeurs que je trouve plus importantes, on les apprend au scoutisme. 1900 scouts sont déjà inscrits sur le territoire Atlantique Vendée. Mouvement catholique à la base, les scouts et guides de France s'ouvrent pourtant à toutes les confessions et aux jeunes athées. Un temps délaissé, le mouvement attire de nouveau et l'ouverture de nouveaux groupes sur la Vendée et la Loire-Atlantique est d'ores et déjà prévue pour répondre aux nombreuses demandes. Et toujours ce week-end, d'autres festivités du côté de la Roche-sur-Yon. Carnavélo a fêté également son anniversaire, 10 ans. Pour l'occasion, un défilé déguisé et à 2 roues avait lieu pour célébrer l'anniversaire. Cette belle initiative est organisée par l'association Armaguidon. Elle défend la joie de vivre à vélo et de ce côté-là, mission accomplie, comme vous allez le découvrir dans ce reportage de Pierre Dalicieux. Le temps d'un samedi après-midi, les vélos prennent l'avantage dans les rues de La Roche-sur-Yon. Carnavélo, un événement haut en couleur et en bonne humeur pour promouvoir le 2 roues non sans humour.
car le message passe toujours mieux avec le sourire. Le but numéro 1, c'est que les gens retournent sur leur vélo. Et plutôt que de le faire avec des discours moralisateurs, eh bien, on s'est dit qu'il fallait un petit événement sympathique et convivial qui donne envie de retourner sur sa bicyclette, de la briquer et de mettre son plus beau costume et de découvrir des bouts de la ville de La Roche-sur-Yon, parce que chaque année, en fait, on fait un parcours différent et on essaye de faire un parcours où on découvre des petits chemins creux, des endroits peu connus et aussi des grands boulevards où on va croiser en fait du monde pour qu'on soit visible, pour qu'on pendant quelques secondes on change un petit peu la face de la ville. En famille, déguisés, ces participants à l'événement viennent pour se faire plaisir entre amis avec les enfants. L'occasion de rigoler mais aussi de militer pour le vélo et les déplacements doux. L'idée, voilà, c'est de prendre un peu le pouvoir sur les routes avec le vélo. Ça nous plaît en fait. Ouais, militant, c'est voilà, promouvoir un peu le déplacement doux, le vélo, se balader avec. Il fait beau, et puis le côté carnaval aussi. Surtout le côté carnaval, déguisé, tout ça, voilà, c'est ça qui nous plaît. C'est toujours aussi agréable, aussi festif. C'est un moyen très sympa, je trouve, de militer, puis de montrer que le vélo, c'est la solution d'avenir, quoi. Il faut dire qu'ici, la petite reine est la star de la journée. On ne voit qu'elle et on n'entend qu'elle, pour le plus grand plaisir de ses admirateurs. Il fait beau, les oiseaux chantent, les clochettes sonnent, il y a plein de vélos partout, c'est le paradis. J'aime bien faire du vélo et du coup, j'aime bien partager ça avec d'autres gens. C'est sympa, mais il fait chaud, hein. Ouais, il va faire soif ce soir. Et oui, car à la fin, il faudra fêter cette belle journée, avec modération bien sûr, car tout le monde rentrera à bicyclette, bien entendu. Et avant de se quitter, un petit mot de voile avec la visite dans l'entreprise Éole Entreprise, celle de Marie Gendron, tout simplement. C'est la skippeuse bretonne. Elle est en pleine préparation de la Mini Transat 2023 et son voilier avec. Le maître d'œuvre n'est autre que Benjamin Dutreux. Il vient de développer ce prototype que vous voyez actuellement à votre écran. Il fonctionne à partir de fibres de lin et vous pourrez découvrir leurs interviews dès ce soir dans l'édition de 18h. Puisque oui, c'est déjà la fin de votre flash de la mi-journée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et donc rendez-vous ce soir à 18h pour retrouver cette interview et bien d'autres sujets avec Alexia Janet. Belle journée et bon après-midi sur TV Vendée.